Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis avec vous pour vous donner mon conseil de la journée. Aujourd'hui, je réponds à un questionnement que beaucoup de mes aspirants stylistes vont avoir avant de se lancer. J'ai réalisé qu'à travers les ateliers, souvent, ils étaient super excités à l'idée de se lancer en tant que styliste, mais ils avaient cette crainte. Ils se disaient, mais est-ce que je suis prêt ou prête financièrement pour me lancer en tant que styliste? Et souvent, je posais la question, mais selon toi, combien il te faut pour te lancer et commencer à avoir des clientes? Et souvent, j'entendais des chiffres comme par exemple 50 000, 40 000, 30 000, 20 000. Et en réalité, c'est pas nécessaire d'avoir autant dans ce compte de banque pour démarrer en tant que styliste. Et moi, j'aime dire, ben en fait, parce que moi aussi, quand j'étais dans mes débuts, je pensais qu'il fallait que j'aille au moins 30 000 dans mon compte de banque avant de me lancer en tant que styliste. Et j'ai réalisé qu'il fallait plutôt que je me lance en tant que styliste pour au moins être capable le plus rapidement possible d'avoir au moins 30 000 qui dort dans mon compte de banque. Donc, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et je vais vous expliquer les 5 choses dans lesquelles vous allez devoir investir en tant que styliste. Et le tout premier, c'est l'investissement le plus important selon moi, c'est bien sûr, c'est dans votre éducation. Donc, pour être une styliste ou un styliste qui a de l'impact, il faut bien sûr que vous appreniez le métier, que vous ayez des bonnes connaissances de base pour être capable de bien faire votre travail. C'est généralement le plus grand investissement qu'on va faire en tant que styliste, mais c'est aussi le plus important parce que tout part de là. Il ne faut pas oublier qu'on demande quand même à nos clients de nous payer une somme assez importante pour nos conseils et il faut que ces conseils soient justifiables, donc il faut bien sûr qu'on ait une expertise. Donc, premier investissement à faire, c'est votre formation. Et pour vous former, bien sûr, il y a des formations pour devenir styliste. Si vous habitez pas à Montréal, bien, si vous habitez à Montréal, bien sûr, nous, on offre cette formation-là, formationstyliste.com. Et si vous habitez à l'extérieur de Montréal, bien, faites des recherches pour voir quelle école peut vous aider à devenir une bonne ou un bon styliste. Et bien sûr, essayez de vous renseigner auprès de personnes qui ont suivi ces cours pour être sûr que c'est des cours qui sont fiables. Donc ça, c'est le premier. Deuxième chose dans laquelle vous allez devoir investir, c'est votre portfolio. Pour nous, un portfolio, c'est comme avoir un CV pour appliquer dans un emploi. Le plus que vous investissez dans votre portfolio, le plus que vous auriez de l'impact. Vous avez plusieurs formats de portfolio. Souvent, on me demande combien ça coûte. Ben, c'est à vous de voir. Hein. Vous pouvez prendre un portfolio qui est dans la vingtaine des dollars, comme vous pouvez investir dans un portfolio qui va peut-être vous coûter 60. Et bien sûr, il faut calculer par la suite l'impression. Donc, chaque fois que vous imprimez votre photo, c'est aussi des coûts. Puis j'ai deux exemples ici. C'est sûr que je compte faire une vidéo spécifique sur comment bâtir son portfolio. Mais juste pour vous donner un petit exemple, vous pouvez prendre un portfolio qui est de taille plus, je vous dirais, une taille ordinaire qu'on voit souvent, ou vous pouvez investir plus. Et ça, c'est des portfolios de mes étudiantes que j'ai hâte de vous montrer un petit aperçu prochainement. Et vous pouvez investir un peu plus puis avoir un portfolio qui est plus grand de taille. Bien sûr, il faut calculer le coût pour les impressions par photo, elle va être plus élevé. Mais comme j'ai dit, quand vous investissez dans votre portfolio, vous avez généralement plus de résultats, donc ça vaut la peine. Donc ça, c'est un investissement qui vaut la peine aussi. Troisième investissement que vous allez devoir faire, c'est au niveau de votre branding. Donc, c'est votre image, comment vous allez être perçu en tant que styliste. Et il y a deux choses que je vous recommanderais de faire, c'est d'avoir un logo personnalisé. Donc, même si vous y allez avec votre nom personnel en tant que styliste, c'est bon d'avoir un logo qui est votre nom, mais dans un logo en fait. Et aussi des cartes d'affaires. Donc, souvent, on me demande, ça coûte combien des cartes d'affaires? Ça coûte combien un logo? Vraiment, c'est très large. Il y a des graphistes qui peuvent vous le faire à petit prix, comme il y a des graphistes qui, ça va être un grand investissement. Mais moi, j'aime souvent dire que des investissements, ça vaut la peine. Pourquoi? Parce que le plus que vous investissez, généralement, le plus que vous allez en gagner en retour. C'est ça un investissement, en fait. Une dépense, c'est quoi? Ce que vous avez dépensé, puis l'argent est parti. Vous avez acheté un soulier, vous l'avez mis dans votre pied, mais c'est tout. Tandis qu'un investissement, c'est comme l'immobilier. Généralement, tu mets une somme et souvent c'est une somme importante, mais tu en gagnes beaucoup plus sur le long terme, donc ça vaut la peine. Alors, moi, j'aime beaucoup travailler avec des graphistes qui s'y connaissent, qui ont du talent et qui travaillent rapidement. Donc, si vous avez besoin d'une graphiste, j'aurai une bonne à vous référer. Donc, vous n'avez qu'à nous laisser un message dans les inbox, dans les messages privés. Et je t'ai rendu au troisième. Donc, le quatrième, ça va être votre marketing. Donc, pour être connu, il faut investir. Le bouche à oreille, c'est pas du marketing. Donc, oui, il faut investir une somme
quotidiennement pour pouvoir être reconnu en tant que styliste et pour avoir des clients potentiels. Que ce soit une styliste de mode ou une styliste personnelle, je crois que c'est un investissement à faire. C'est juste que la forme de marketing que vous allez choisir va être différente selon votre client ciblé. Et moi, encore une fois, j'ai commencé avec un très petit budget. J'ai commencé avec aussi peu que 1$ par jour. Et avec 1$ par jour, j'ai pu faire beaucoup. Et je l'ai augmenté progressivement. Donc, chaque chose se fait étape par étape. Et c'est ça que je trouve des fois dommage, parce qu'il y a des personnes qui veulent avoir toutes les finances avant de se lancer, avoir toutes les informations avant de se lancer, avoir tout avant de se lancer, mais c'est quasiment impossible. Allez-y étape par étape et vous allez voir, vous allez être capable de réussir votre objectif. Et le cinquième investissement que vous allez devoir faire, c'est un petit investissement, mais qui vaut la peine. Souvent, on me demande la question, est-ce qu'il faut que j'aie déjà un bureau pour faire mes consultations? Comment je fais pour rencontrer des clients potentiels? Et moi, ce que je vous recommande, c'est de faire ce que j'ai fait si vous commencez avec un plus petit budget, et c'est de rencontrer vos clients dans des cafés. Donc oui, c'est aussi simple que ça. Je rencontrais mes clients dans des cafés, je les offrais un thé, un verre ou de l'eau ou un café. Et donc voilà, j'avais pas des frais fixes qui se rajoutaient. Puis par café, je me donnais un budget de 3 à 5$ par client et j'y allais un client à la fois jusqu'à ce que j'aie assez de clients pour que je puisse avoir mon propre bureau. Et maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai un beau bureau en plein centre-ville de Montréal, pignon sur rue. Puis c'est vraiment intéressant, mais j'ai pas débuté avec un bureau avec des frais fixes, j'ai été progressivement. Donc voilà, pour vous lancer en tant que styliste, ça va dépendre de vous. Oui, c'est un investissement que vous devez faire, mais c'est des investissements que vous allez faire progressivement, donc étape par étape. Mais la première étape, il faut que vous preniez au moins la décision de vous lancer et de faire la première chose qui est bien sûr de vous éduquer pour être capable de faire le travail d'une styliste. Donc j'espère que ces conseils vous ont été pertinents et que vous allez bien sûr passer à l'action, parce que être styliste, c'est pour moi bien sûr une des meilleurs jobs qui existent. Et je crois que vous allez beaucoup aimer ça. Donc voilà, si vous avez des questions, laissez-moi des questions dans les commentaires. Ça me fera un grand plaisir de les aborder dans ma prochaine ou mes prochaines vidéos. Et bien sûr, si vous aussi voulez devenir styliste, venez nous voir. On a hâte de vous rencontrer. Donc on se voit demain. J'ai encore une belle vidéo super intéressante pour vous demain. Bye!